Les fonds communs de placement sont excellents pour favoriser la diversification de vos investissements. Mais comme il y en a des milliers, faire un choix n'est pas facile. J'ai quelques trucs, j'ai quelques filtres pour nous aider à choisir les bons fonds communs. D'abord, évitez les sociétés de placement qui ont moins de 3 milliards d'actifs sous gestion. Souvent, ils débutent ou encore sont en forte restructuration, alors les essais, on laisse ça aux autres. Ensuite, il faut que la firme de placement ait un bon choix, au moins 10 fonds communs différents, dans des catégories comme le marché monétaire, les obligations, les actions canadiennes, les fonds équilibrés, les fonds de dividendes ou quelques fonds spécialisés. Le fait d'avoir le choix vous permet de passer d'un style de gestion à un autre sans qu'il y ait de frais. Ça, c'est très important. Ensuite, avant de m'arrêter sur un choix pour une firme ou un fonds commun, je vérifie l'antécédent et l'historique des gestionnaires. Ça fonctionne un peu comme une équipe de hockey. Vous savez, avec le Canadien de Montréal, on regarde les statistiques cette année et ça n'a plus rien à voir avec l'équipe de Saku Koivu. C'est la même chose. Les gestionnaires de fonds sont ceux qui sont sur la glace, alors il faut juger ces gens-là. Si la firme change constamment les joueurs de son équipe, évidemment, il y a un problème de gestion administrative, il y a un problème de régie interne. Et les statistiques qu'on nous présente, si on a changé constamment de gestionnaire, ça n'a rien à voir du tout avec le présent. Pourquoi investir dans des firmes de placement spécialisées plutôt que d'aller vers des banques ou des caisses? C'est un peu ça le problème, c'est qu'elles changent constamment de gestionnaire. Il est très difficile d'avoir des statistiques qui nous mesurent exactement le rendement passé. Comment voulez-vous prévoir l'avenir si ce ne sont plus les mêmes personnes qui sont présentes? Il y a moyen aussi de demander la moyenne de rendement de telle catégorie et exiger des fonds qui ont au moins le rendement médian, sinon supérieur. Comme ça, on aura des fonds avec une meilleure performance, on le souhaite, dans l'avenir. Voilà pour nos recommandations concernant nos fonds communs, mais très important, vérifier les antécédents du conseiller et son inscription à l'AMF.